بسم الله الرحمن الرحيم. Radio Cité Genève. Spiritualité. Un rendez-vous spirituel, mais également culturel. Pourquoi pas aujourd'hui, nous parlerons peut-être de littérature au travers d'un ouvrage que tout le monde connaît et peut-être que peu ont lu, c'est le Coran. Et nous sommes avec Annie Ramadan, émission spirituelle, s'il en est. Annie Ramadan est née en 1959 à Genève, issue d'une famille déjà très connue, musulmane, en tout cas marquée par l'islam. Annie Ramadan aujourd'hui est directeur du Centre islamique de Genève, content de l'être semble-t-il. Il est radieux, alors avec nous pour parler de la poésie. La poésie, Annie Ramadan, ça marque la population qui croit en Allah, c'est cette population musulmane qui est ancrée quand même dans un texte qui est déjà de la poésie, le Coran. Écoutez, le fait est que le Coran est une parole qui est très forte et qui porte beaucoup. Et pour ceux qui connaissent la langue arabe et qui apprécient l'arabe classique, c'est vrai que le Coran porte un défi qui est important parce que quand on l'écoute, on se rend compte que ce n'est pas là la parole d'un être humain. On a vraiment une expression qui est très forte pour nous. Et vous avez par exemple des passages qu'il est très difficile de traduire. Je vous donne un exemple qui nous dit « Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir ». C'est nous qui donnons la vie et la mort et vers nous est la destinée. Et quand on traduit cela, on n'observe pas ce qui est dans le texte arabe « Inna », c'est-à-dire c'est nous, « Nahnu », c'est nous, « Nuhyi » qui donnons nous la vie, « Wa numit » et qui donnons nous la mort, « Wa ilayna » et vers nous, El-Masir. Donc si l'on voulait traduire ce nous de majesté qui revient plusieurs fois, ce serait difficile, redondant, très très lourd. Ce qui fait que le Coran est une parole qui est intraduisible au niveau du fond et de la forme, qui est tellement belle que l'on ne peut pas traduire. Donc on peut donner une interprétation en tant que telle. Voilà le problème, Annie Ramadan. On a un vrai problème parce que du Nouveau Testament, on a traduit le grec ou encore l'araméen, de la Torah, on a traduit de l'hébreu. Et pour le Coran, on peut pas traduire, et même Grosjean, qui est quand même un grand spécialiste de l'Orient, a traduit, et on dit que c'est pas très bon. Alors ça, moi, ça m'embête parce que je peux pas lire le Coran correctement. Et si j'ai affaire à quelqu'un comme vous allez me dire, oui, mais mon petit gars, il faut apprendre l'arabe. Oui, mais vous savez que quand on lit le Coran, l'interprétation, la traduction française sera une interprétation du sens du Coran, non pas une traduction. Ce n'est pas possible de le traduire. Mais cependant, vous avez des gens, je le vois parfois, qui viennent à l'islam parce qu'ils ont ouvert un Coran et qu'ils ont lu le sens, l'interprétation qui est donnée en langue française, en une autre langue, et qui ont été touchés par cette parole qu'ils considèrent être vraie et profonde. Donc on peut percevoir le sens et faire cette première approche par l'interprétation dans une langue qui est étrangère. Mais c'est clair que, vous parliez de poésie, du temps du prophète Mohammed, le défi qui était porté était celui des poètes. Les poètes avaient un grand pouvoir et ils avaient la capacité, lorsqu'ils déclamaient des vers, de faire en sorte que cela porte quelqu'un au niveau de l'éloge très haut dans la population, ou lorsqu'ils s'en prenaient à quelqu'un pour le dénigrer, de rabaisser cette personne parce qu'on répétait ces vers qui avaient une consonance et qui restaient dans les mémoires. Et le Coran est venu porter ce défi. Vous avez plusieurs passages qui mettent les poètes au défi de produire des versets, des sourates comparables à celles du Coran. Jamais ce défi n'a été relevé par la communauté des poètes, dont certains étaient très très éloquents, parce que effectivement, le Coran est une parole inimitable, éloquente et d'une très très grande force. Alors vous parlez de force, vous parlez de sens aussi, vous parlez de vérité, et puis il y a la beauté, parce qu'il y a ce côté esthétique. Alors il est vrai qu'il est acoustique lorsqu'il est psalmodié, ce Coran. Alors, il y a une beauté dans la langue que nous ne pourrons pas traduire évidemment, parce que bien il faudrait que nos auditeurs puissent parler l'arabe classique en plus, parce qu'évidemment des arabes il y en a plusieurs peut-être comme des approches d'islam. Alors pourquoi c'est beau? Vous nous avez dit un texte il y a quelques instants, vous avez exprimé donc une poésie, mais pourquoi vous êtes sensible aussi à cette poésie particulière? Elle nous transporte. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques images? Écoutez, lorsque par exemple nous sommes en communauté et nous prions le soir et qu'il y a un imam qui a une très belle lecture et qui récite le Coran, c'est d'une telle beauté qu'on est transporté. La psalmodie est importante et nous avons des voix de gens qui vraiment récitent le Coran. Et cela donne vraiment toute la profondeur. Le sens est porté par la beauté de la voix, la beauté de la récitation. Et ça, c'est important du point de vue l'esthétique. En islam n'est pas quelque chose que l'on néglige. Vous savez, il y a une parole du prophète Mohammed qui nous dit « Dieu est beau et il aime la beauté ».
Donc la beauté, il n'y a rien de négatif dans tout ce qui est beau au niveau esthétique, que ce soit dans le son, dans la parole, et même si l'on laisse la parole coranique au niveau de la production d'un artiste ou de quelqu'un qui veut. Mais il faut que cette beauté nous appelle vers la transcendance, qu'elle ne soit pas une fin en soi au niveau de l'objet matériel qui devient alors objet d'idolâtrie. Hani Ramadan, vous parliez de cette langue arabe qui est née en même temps que le prophète, que la révélation. Alors on va essayer de vous suivre. Alors certains historiens parlent d'une langue assez quand même complexe, extrêmement. Alors vous me voyez venir, je vois sourire un petit instant. Mélange de phénicien, d'araméen et d'autres approches de Mésopotamie. Que direz-vous à cela ? Non, écoutez, c'est exactement le contraire qui s'est produit, puisque les Arabes vivaient dans cette péninsule relativement protégée. Et parmi les langues sémitiques les plus anciennes qui ont été préservées, il y a effectivement l'arabe classique en tant que tel. Et le Coran a été révélé dans cette région à dessein, et pour faire en sorte que cette expression soit la plus pure au niveau de la langue arabe sémitique en tant que telle. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des écoles justement pour dire le texte, pour narrer, pour l'exprimer de manière poétique ? Parce que vous le disiez, c'est vrai que quand on écoute, j'ai presque envie de parler de chant, ces psaumes tout simplement, enfin cette façon de psalmodier, on est un peu transporté, ça on peut le dire, comme lorsqu'on va écouter des chants tibétains peut-être dans certaines régions de Chine, ou lorsqu'on écoute aussi peut-être des chants soufis, il y a cette proximité intérieure qui résonne en nous. Oui. Pourquoi cette proximité intérieure qui résonne en nous ? Parce que à partir du moment où l'être humain se tourne vers la transcendance et cherche à percevoir de cette transcendance une voie qui donne sens à la vie, cela fait écho au fond de nous-mêmes, parce que nous savons très très bien les uns les autres, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie intime, qu'il y a en nous une dimension qui recherche un absolu, qui recherche le sens. Et la spiritualité, c'est cela. Qu'est-ce que la spiritualité fondamentalement ? C'est le sens. C'est non pas le contenu, le contenant, mais le contenu. Ce n'est pas la forme, mais le fond. Et alors tout ce qui est rituel, tout ce qui est lecture, récitation, porte le sens, mais la finalité suprême, c'est d'être lié par cette conviction intime qui nous attache à notre Créateur et qui nous dit, mais oui, la vie a un sens, la vie a une réalité. Tout a été créé avec vérité. Il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qui est juste, il y a ce qui est faux. Il y a une voie, un cheminement, il y a un engagement pour le bien des hommes et de l'humanité. Et tout cela donne sens à la vie. Et cela, on ne l'obtient dans la dimension spirituelle de l'islam que dans le rapport avec le Créateur unique. Et puis justement, pour revenir à ce sens, je vais rebondir sur cette notion d'exprimer intérieur de conscience d'ailleurs. Le sens que vous donnez à l'islam, alors bien sûr pour le théologien, quel sens à l'islam, ce serait un peu facile, mais pour vous, quelle est cette approche, quel est le sens donné à l'islam si vous deviez l'exprimer qu'en une phrase ? C'est pas facile. C'est-à-dire la soumission à Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la sincérité vis-à-vis du Créateur, dans l'engagement pour les hommes. Vous le vivez ou vous essayez de le vivre ? Bien entendu, j'essaye d'appliquer ces principes de l'islam. Et ça marche ? Écoutez, c'est évident. Pour moi, c'est la voie la plus évidente, la plus vraie, et qui me permet de poursuivre. Alors, c'était une avant-dernière question, parce qu'évidemment, dans chaque religion, il y a une approche qui est constante. Alors, bien sûr, il y a les grandes questions ou les grandes réponses au problème de la mort, de la maladie, de toutes sortes de situations qui fragilisent l'être humain et qui posent question. On est bien d'accord, la problématique de la mort est peut-être essentielle, mais il y a aussi la notion du bonheur. Alors, le bonheur, c'est un grand mot. Alors là, on rentre dans la sagesse ou dans la philosophie, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on peut être heureux lorsqu'on est musulman, lorsqu'on adhère à l'islam ? Je pense que le bonheur, c'est une valeur intérieure. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur, du cœur, de ce lien intime que nous avons avec le Créateur. Et ensuite, qui va rayonner, qui va faire en sorte que l'être humain ne possède pas cette conviction, mais est possédé par cette conviction et chemine dans le but de réaliser sa volonté et de se soumettre à cette volonté. Le bonheur, il advient lorsque l'homme se lie à l'éternité et donc choisit de s'écarter des idoles qui sont autant d'illusions de bonheur. Voilà, donc c'était la bonne réponse, Hani Ramadan. On vous retrouve demain. Alors, on parlera de famille, parce que vous êtes aussi confronté, puisque vous êtes imam aussi, évidemment.
à Genève. Vous êtes également le directeur du Centre musulman de Genève. On parlera de famille, parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie problématique. Lorsqu'on a soi-même une famille, on est confronté, comme vous, dans vos responsabilités, à des familles qui viennent vous voir. Comment on vit l'islam dans les familles aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait le vivre? Et ça sera ma question pour demain. Je vous vois déjà préparer la réponse. Oui, mais la famille rencontre des difficultés qu'on retrouve dans toutes les autres familles de toutes les autres confessions. Eh bien, vous viendrez nous en parler demain. Très volontiers, au revoir. Radio Cité Genève. Spiritualité.